Bible dans Deutéronome chapitre 28, sois debout. Deutéronome chapitre 28. Non, ça va perturber parce que lui aussi Sois debout. J'aimerais que nous puissions lire le verset 9. Commençons au verset 8 jusqu'au 10e verset. Tu es là, donne-moi un amen. Deutéronome 28, 8 à 10. Je compte jusqu'à 3 et nous lisons. 1, 2, 3. Comment? Ah non, attention. Par exemple, si tu coupes, ça va basculer automatiquement. Si tu coupes, j'ai quoi? Ça va basculer automatiquement. On répond ça bien. 1, 2, 3. Comment? Yes. Yes. Come on, ça c'est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'aurai ce qu'elle dit que j'aurai. Je ferai ce qu'elle dit que je ferai. Come on, ça c'est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'aurai ce qu'elle dit que j'aurai. Ma Bible déclare, l'Éternel bénira toutes mes entreprises. La malédiction n'a pas de place dans mes entreprises. Ce soir, je déclare de la lignée d'Abraham, la lignée de bénédiction, aucun fléau, aucune malédiction ne peut peser sur mes entreprises. Je serai béni le matin, je serai béni à midi, je serai béni le soir, ma vie sera sous l'ombre de la bénédiction. Aucune malédiction n'a le droit de régner dans mes entreprises. Aucune malédiction n'a le droit de régner dans mes entreprises. L'œuvre de mes mains est bénie. L'œuvre de mes mains est bénie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On acclame bien pour la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'espère que tu as un cahier, un stylo pour noter au séminaire. Si tu n'as pas un bloc-notes, tu peux t'en procurer derrière. Il y a des bloc-notes. À la table de la librairie, il y a des stylos. L'écriture et la lecture, tel se résume la culture de la grandeur. Tout ce qui est grand dans le monde a de la place pour la lecture, a de la place pour l'écriture. On écrit pour s'informer, on lit pour s'informer et on écrit pour laisser un héritage. Ainsi, c'est le schéma de la grandeur. Bienvenue ce soir au premier séminaire de l'année Fondement 1 où nous voulons parler de manière à ce que nous puissions avancer dans la vie chrétienne. Notre passage de base annuel, c'est Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 2, qui parle des choses profondes qui vont nous nourrir et nous aider à avancer dans la vie chrétienne. Hébreux chapitre 6e, le verset 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement dernier. La Bible est en train de parler d'une série de fondations doctrinaux
qui vont permettre à ce que nous puissions bâtir notre vie chrétienne. La Bible parle de 6 choses qui sont très importantes et capitales comme base dans l'avancement dans la vie chrétienne. Lorsque ces 6 choses ne sont pas bien posées dans la compréhension du chrétien, il va mener une vie, mais qui ne sera pas du tout forte et stable. La grandeur d'une maison, la résistance d'une maison est fonction de la qualité de sa fondation. Dis avec moi fondement. Dis-le bien. Ce sur quoi tu bâtis la maison est plus important que tout ce qui va fonder. Et les 6 pierres fondamentales que nous allons voir, il y a la première dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le renoncement aux œuvres mortes. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose ce soir. La vie chrétienne, elle est faite en 4 phases. Quand quelqu'un doit avancer dans la vie chrétienne, retenez avec moi que dans la vie chrétienne, rien ne peut remplacer la place de l'enseignement. L'enseignement est la nourriture. L'enseignement est le code. L'enseignement est la constitution. L'enseignement est la nourriture de base qui fait à ce qu'un chrétien puisse avancer. Les 4 phases de la vie chrétienne sont les suivantes. Nous les trouvons dans Matthieu chapitre 16, de verset 13 à 18. Quand tu dois bâtir une vie chrétienne stable, il faudrait que tu puisses comprendre certaines choses, de manière à ce que tu puisses avancer, non pas en tâtonnant, mais dans l'assurance. Comment? Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, pour le Jean, qui est le Fils de l'homme? Ils lui répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon-Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi je te dis ceci, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Alléluia. La Bible a tendance à rapporter la marche chrétienne à l'histoire de la famille, mais aussi beaucoup plus à la construction. Dans ce passage, il se dégage 4 choses qui sont comme 4 phases de la vie chrétienne. La première des choses, c'est la confrontation. Quand Jésus est en train de parler, il pose la question, qui dites-vous que je suis? Et les gens commencent à donner des réponses. Ils donnent des réponses. Quand on parle de confrontation, on fait allusion à des personnes qui parlent et on veut comparer leur affirmation. Vous êtes avec moi? Quand on dit on va confronter les deux parties, on veut entendre celui-ci ce qu'il va dire, celui-là ce qu'il va dire, de manière à faire une comparaison pour les choses. Alors Jésus se retrouve au milieu des disciples et lui pose la question, que dites-vous que je suis? La vie chrétienne commence par la confrontation, toi et lui face à face, de manière à ce que tu puisses sortir avec une identité. C'est de là où est la nouvelle naissance, quand tu peux définir Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Mais le point de base, c'est la confrontation. Mais cette confrontation, elle est suivie par une étape qui s'appelle la révélation. C'est ainsi que Pierre est en train de dire, dans cet échange, celui-ci dit tu es Élie, celui-là dit que tu es ceci, celui-là dit que tu es ceci. Mais dans la confrontation, la bonne image que nous avons de Jésus vient de la révélation. La seule personne qui a su donner une bonne définition de la personne de Christ, c'était Pierre. Et la Bible fait comprendre que cette définition qu'il a donnée est venue de la révélation. Dis avec moi révélation. Révélation. Quand on est confronté au Christ, au travers d'un message, au travers d'un moment de prière, quand on est confronté, on en sort avec une identité qui est liée à la révélation. Et en ce moment-là, c'est quand on fait la troisième chose qu'on appelle le constat. On constate que réellement, j'avais besoin de Christ. Réellement, j'avais besoin de Christ. Réellement, j'avais besoin de Christ. Et quand on quitte de la confrontation, la révélation, le constat, la quatrième étape, c'est la confession. C'est à ce niveau où quelqu'un peut parler de Jésus
C'est à ce niveau où quelqu'un peut proclamer le Christ. Ces 4 étapes de la vie chrétienne sont très importantes dans l'acquisition de toutes les réalités spirituelles dans la vie chrétienne. Elles passent un peu par ces 4 phases. La confrontation, la révélation, le constat et puis la confession. Quand quelqu'un rencontre une réalité spirituelle, ça peut être l'onction. Face à face avec l'onction, sa manière de définir la chose détermine comment est-ce qu'il va vivre la chose. Mais pour qu'il puisse vivre la chose, il doit y accéder par la révélation. La révélation est la porte d'entrée à toutes les réalités spirituelles. On ne peut jamais accéder à une réalité spirituelle sans révélation. Parce qu'elle quitte le domaine de l'ordinaire, elle va dans le domaine du surnaturel. La Bible, elle est écrite dans un langage intelligible, mais elle n'a pas besoin de l'intelligence naturelle pour être saisie. Elle a besoin d'une touche qui va au-delà du naturel. C'est ainsi que tous nous lisons la Bible, mais nous n'avons pas les mêmes résultats. Parce que simplement le niveau de révélation est différent. La vie chrétienne passe par ces 4 étapes. La confrontation, la révélation, et puis, c'est de cette manière que toutes les réalités spirituelles sont acquises dans la vie chrétienne. Et quand tu es en train d'avancer dans la compréhension du fondement, tu vas comprendre ceci. Vous ne pouvez pas aimer Dieu plus que vous n'aimez la parole. Et vous ne pouvez pas obéir à Dieu au-delà de votre obéissance à la parole. Si tu veux savoir la place qu'occupe Dieu dans ta vie, vois la place qu'occupe la Bible, la parole dans ta vie. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu au-delà de la place qu'occupe la parole dans ta vie. Et tu ne peux pas prétendre que tu obéis à Dieu au-delà de la place qu'occupe l'obéissance à la parole de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, si nous voulons savoir qui aime Dieu, qui obéit à Dieu, il faudrait qu'on puisse voir quelle est la place de la parole dans la vie de cette personne. Vous êtes avec moi? La manière dont tu obéis à la parole, ton attitude face à la parole, l'amour que tu as de la parole, l'obéissance à la parole, détermine réellement la place qu'occupe Dieu dans ta vie. Quand tu es dans une famille où il y a une Bible poussiéreuse, ces personnes ne peuvent pas prétendre qu'elles aiment Dieu. Mais quand tu es dans une famille où il y a une Bible soulignée, coloriée, ces personnes aiment Dieu parce que leur attachement à la parole démontre l'attachement à Dieu. On ne peut jamais être loin de la Bible et être près de Dieu. Jamais. Loin de la Bible, loin de Dieu. Proche de la Bible, proche de Dieu. Parce que la réaction à la parole démontre l'attachement à Dieu. Et dans la vie chrétienne, quand on est en train de quitter ces étapes de la confrontation à la révélation, et on accède au constat, et on confesse, la parole commence à jouer un rôle dans nos vies. Es-tu attaché à la parole de Dieu? Alors que nous sommes en train d'entamer le 3e mois de l'année, où en es-tu avec la lecture de la Bible? Tu peux poser la question à ton voisin, es-tu attaché à la parole de Dieu? Loin de la Bible, loin de Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu au-delà de l'attitude que tu as face à la parole. Si tu es dans cette salle et tu veux savoir si tu aimes Dieu, regarde quelle est la place qu'occupe la parole de Dieu dans ta vie. C'est à ce niveau où on fait la différence entre ceux qui ont une intimité avec Dieu et ceux qui ont de l'activité avec Dieu. Il y a des gens qui sont des activistes. Ils vont à l'église, ils vont à la montagne, ils jeûnent. Mais ce que nous faisons pour Dieu n'est pas plus important que Dieu. Dieu est d'abord plus important que toute autre chose. Dieu est celui dont nous avons besoin pour que tous nos besoins soient satisfaits. La foi est ce que Dieu exige pour agir en notre faveur. Et la compréhension est ce que la foi exige pour être efficace. Dieu, la foi, la compréhension. Mais on ne peut jamais parler de Dieu, la foi, la compréhension, sans parler de la parole. Parce que c'est dans la parole de Dieu où on commence à définir Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu où on nourrit la foi pour expérimenter Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu où on découvre la compréhension pour que la foi soit efficace. Ainsi, on ne peut pas dire qu'un chrétien est en train d'avancer dans la vie chrétienne quand il n'y a pas attachement à la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Et quand on commence maintenant à bâtir dans la vie chrétienne, quand on quitte la confrontation, on accède à la révélation, on fait un constat et on confesse. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on commence à bâtir.
Bâtir dans la vie chrétienne signifie deux choses. Quand quelqu'un dit que je suis en train de bâtir ma vie chrétienne, quand quelqu'un dit que nous sommes en train de bâtir notre foyer sur un fondement chrétien, quand quelqu'un dit que je suis en train de bâtir la vie chrétienne, c'est-à-dire qu'il fait deux choses. La Bible est en train de parler dans la parabole de la maison, celui qui a bâti sur le sable et celui qui a bâti sur le roc, dans Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. La Bible dit quelque chose de très capital. Que dit la Bible? Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, le vent souffle et se jette contre la maison. La maison ne tombe pas, parce qu'on a posé ses fondations sur la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, le vent souffle et frappe la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Alléluia. Les personnes qui sont citées dedans sont deux maisons, sont deux vies qui affrontent les mêmes choses, mais qui ne réagissent pas de la même manière. La Bible dit, l'un a bâti sur le sable et l'autre a bâti sur le roc. La Bible fait comprendre que celui qui a bâti sur le sable est celui qui écoute et ne pratique pas. Mais la Bible dit, celui qui a bâti sur le roc est celui qui écoute et qui pratique. Quand quelqu'un dit que je suis en train de bâtir ma vie chrétienne, je suis en train de poser des fondements, c'est-à-dire qu'il fait deux choses. Il écoute la parole et il pratique la parole. On ne peut jamais avoir un fondement solide dans la vie chrétienne sans conjuguer ces deux verbes dans la vie chrétienne. Écouter et pratiquer. Aide-moi à dire cela. Dis-le un peu plus fort. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a des chrétiens instables? On a des gens qui sont ballottés à tout vent des doctrines. On a des gens qui sont toujours prêts à dire que si je n'évolue pas, c'est parce que la sorcellerie dans ma famille agit. C'est une fuite de responsabilité d'associer ses échecs à quelqu'un d'autre que toi-même. Je reprends. C'est une fuite de responsabilité d'associer ses échecs à quelqu'un d'autre que toi-même. Un homme responsable, un chrétien responsable, est celui qui trouve les raisons de ses échecs, non pas dans quelqu'un d'autre, mais dans lui-même. Parce que si le diable t'a touché, c'est parce que toi tu l'as permis. Jamais le diable n'ouvre la porte de l'extérieur. Le diable par lui-même n'a pas la puissance de toucher quelqu'un. Le diable touche quelqu'un à cause de son péché et de son ignorance. Et le péché et l'ignorance sont des portes que nous-mêmes nous ouvrons de l'intérieur, non pas de l'extérieur. Ainsi, si la sorcellerie continue à agir dans ta vie en tant que chrétien, soit tu es ignorant, soit tu es encore pécheur. Vous êtes avec moi? En avançant dans la vie chrétienne, quand nous disons que nous voulons bâtir, nous voulons avoir un fondement solide, c'est-à-dire que nous devons faire deux choses au maximum: écouter et appliquer. Aidez-moi à le dire. Comment tu le dire? Dis à ton voisin cela. Et quand la Bible commence à parler des 6 fondements, le premier fondement, la Bible dit le renoncement aux œuvres mortes. Très profond, très riche dans la compréhension de la vie chrétienne. Le renoncement aux œuvres mortes sous-entend ceci: c'est de détourner de toutes les choses qui ne sont pas faites dans la foi et l'obéissance. Les œuvres mortes sont toutes ces choses qui ne sont pas faites dans la foi et l'obéissance. Savez-vous que les nombreux problèmes que les chrétiens ont, c'est parce qu'ils n'ont pas fini avec le problème de la repentance. Tu es avec moi? Acclame d'abord le Saint-Esprit. La dernière qui me suit, que Dieu bénisse ceux qui sont en train de l'écrire, ça va vous aider et aider les autres. Les œuvres mortes. Pourquoi la Bible dit une œuvre? Mais elle est une œuvre, mais quand même elle est morte. Elle contient au-dedans d'elle la mort. Pour dire que ce que nous faisons pour Dieu n'est pas plus important que l'attitude dans laquelle nous le faisons.
La Bible dit les œuvres mortes. Et car les œuvres mortes, tout ce qu'un chrétien fait sans la foi, sans la marque d'obéissance. Beaucoup de chrétiens ont des statuts qui sont des œuvres mortes. Ils publient des versets dans lesquels ils ne croient pas, ils n'obéissent pas. Œuvres mortes. Même s'il en met 25. Beaucoup de chrétiens de notre temps ont des statuts qui sont des œuvres mortes. Ils mettent des choses parce que ça sonne bien. Mais la spiritualité ne repose pas sur les émotions. La spiritualité repose sur la foi et l'obéissance. Ce dans quoi tu ne crois pas, ce dans quoi tu n'obéis pas, ne peut pas produire de vie. Il y a des cultes de famille qui sont des œuvres mortes, où les gens prient en famille parce qu'ils ont peur de la sorcellerie familiale, non pas parce qu'ils ont foi et obéissent à Dieu. Ils se disent que s'il y a un peu de prière, la sorcellerie ne va pas nous toucher. J'ai même vu certains chrétiens qui élevaient des poules à la maison en se disant que mon nom n'a pas choisi Bifouko. Dieu, quand malade, quand malade, la pousse à Moutou, le Baba Kourou. Vous avez déjà entendu ça? Mais comment on dit fou? Mais où est la parole de Dieu qui dit que l'ange de l'Éternel va couper les éclairs? Donc, comme en Dieu, vous avez déjà planifié une solution à un problème, Dieu n'a plus besoin d'agir. Déjà, quand vous dites de nous élever comme les poules, de manière à ce que quand une maladie impure est lancée, ça puisse le rater, ça va toucher la poule. Dieu n'a plus besoin de les élever. Mais quand tu te dis que dans ta parole, la Bible déclare que les 1000 soient touchés à mon côté, les 10 000 à la croix, je ne serai pas atteint. Quand tu te dis que le l'ange de l'Éternel va couper les ceux qui me craignent, je ne lève pas les poules pour que quand les maladies, les rats, ça me touche. Je lève les poules pour les manger de manière à ce que je puisse jouir de la vie que Dieu m'a donnée sur la terre. Les œuvres mortes sont ces évangélisations que les gens font pour qu'ils soient appréciés des hommes. Sans foi, sans obéissance. Les œuvres mortes sont ces offrandes que vous donnez pour que le pasteur te croie. Sans foi, sans obéissance. Les œuvres mortes sont ces gens de parler alors que vous soulevez juste pour impressionner les gens qui sont autour de vous. Ce qui compte en Dieu, retiens ça tous les jours de ta vie. Ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est l'attitude dans laquelle tu le fais. Faith and obedience. La foi et l'obéissance est celle qui fait à ce qu'une œuvre puisse monter devant Dieu. Tous les jours de ta vie, lorsque tu veux faire quelque chose en tant que chrétien, lorsque tu veux poser une nation, dis-moi, est-ce que c'est à cause de la foi et de l'obéissance ou bien c'est à cause d'une autre chose? Et vous savez que quand la Bible est en train de parler de renoncement, il y a un terme interchangeant avec renoncement qui est repentance. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils n'ont pas fini avec la repentance. Ils n'ont pas réellement dit pardon à Dieu. Ils n'ont pas fini. Je voudrais que tu poses la question à ton voisin. Est-ce que tu as fini avec le diable? Pose la question, est-ce que tu as fini avec le monde? J'ai aimé un homme de Dieu, en parlant des œuvres mortes, il dit, il n'y a pas de récompense pour un acte non recommandé. C'est-à-dire, quelqu'un peut se battre, faire tout ce qu'il veut, mais quand ce n'est pas dans la foi et l'obéissance, il n'y a pas une récompense pour cela. Et c'est là où tu vas te rendre compte que les gens, quand ils disent, depuis que j'ai prié, je ne vois rien. Cette prière était-elle une conséquence de la foi et de l'obéissance, ou bien c'était un calmant? Jamais Dieu n'a rejeté la foi. Dieu nous identifie en une personne qui s'appelle Abraham à cause d'une seule attitude qui s'appelle la foi. La foi est la seule chose qui compte pour Dieu lorsque un homme se tient en présence de Dieu. La foi est la seule chose qui fait à ce que Dieu peut sauter 1000 personnes pour aller toucher la 1200e personne. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. L'obéissance, la Bible dit, elle vaut mieux que le sacrifice. Ces deux mots, devant Dieu, pèsent beaucoup. Vous êtes avec moi?
Les œuvres mortes. Maintenant, quand la Bible dit dans Hébreux chapitre 6 de renoncer aux œuvres mortes, le terme de renoncer signifie aussi repentance. Dis avec moi repentance. Mais la repentance qui vient de ce terme grec qui signifie métanoïa signifie deux choses. Quand on parle de métanoïa, repentance, ça signifie deux choses. La première des choses, ça signifie changer d'avis à propos de quelque chose. Dis avec moi métanoïa. Dis-le bien. Comment on dit le bien? Ça signifie changer d'avis à propos de quelque chose. C'est-à-dire, avant tu considérais cette chose de cette manière, mais maintenant, à cause d'une certaine information, tu as décidé de changer d'avis à l'égard de cette chose. Je vais avancer. La deuxième des choses, métanoïa, tristesse, signifie qu'on éprouve une forte tristesse à cause de ses péchés et de la douleur d'avoir offensé Dieu. Changement d'attitude à l'égard de quelque chose, changement d'avis au sujet de quelque chose. Avant, je disais que ça signifie ceci, mais maintenant j'ai une certaine information, j'ai changé la manière de donner mon avis sur la chose. Ça, c'est la première définition. Et la deuxième définition, c'est la douleur, la tristesse qu'on éprouve quand on a offensé Dieu. Cette tristesse-là, on appelle ça métanoïa. Mais pour ce soir, j'aimerais rester dans la première définition, qui est le changement d'avis à l'égard de quelque chose. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je suis en train d'enseigner. Vous êtes avec moi? Restons à la première définition, qui est le changement d'avis. Pour bien illustrer la chose, laisse-moi vous parler du pauvre et du riche. Qu'est-ce qui fait la différence entre le pauvre et le riche? Est-ce la forme du corps? Est-ce les habits qu'ils mettent? Savez-vous que certains riches ne payent pas des habits de 1000 $, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne trouvent pas que c'est important, n'est-ce pas? Mais il y a certains pauvres qui payent des habits de 1000 $. Lui-même, quand il a la veste, il dit ça c'est mortel. Et c'est le moment en casse. Il y a un cachet sec. 700 $. Son Nathalie n'a pas dans le bâti. N'a pas foutu ta classe. Le pauvre, ce qui fait la différence, ce n'est pas les choses qu'ils achètent. Ce qui fait la différence entre le pauvre et le riche, c'est la mentalité. Ce qui fait la différence entre le chrétien qui vit la Bible et qui ne vit pas la Bible, c'est aussi la mentalité. C'est là-bas où on a le chrétien pauvre et le chrétien riche. Dans la réflexion et l'étude de la mentalité financière des riches, je voudrais te dire 3 choses et les transposer dans la compréhension de la vie chrétienne. Quand vous regardez le riche pense de cette manière: je crée ma vie. Mais le pauvre pense de cette manière: ma vie va venir d'elle-même. La première des choses qui différencie le riche et le pauvre: le riche est proactif, le pauvre est réactif. Quand on parle de proactif, c'est-à-dire le riche pose des actions pour atteindre ce qu'il veut. Mais le pauvre attend que les choses travaillent en sa faveur. La chance n'a jamais été un indice sur lequel il faut attendre de réussir la vie. Si tu as laissé ta vie à la chance, tu n'as aucune chance de réussir. Je pensais que tu allais dire amen. Et surtout si tu es chrétien, de la Genèse à l'Apocalypse, dans la Bible, le mot chance n'existe pas. C'est le mot que tu peux trouver dans le dictionnaire, mais jamais dans la Bible. Parce que Dieu ne nous bénit pas par chance. Dieu nous bénit par sa nature qui est amour, et nous expérimentons les promesses de Dieu par la foi. Le pauvre et le riche, la différence, ce n'est pas les habits qu'ils mettent, mais c'est la mentalité. Métanoïa qui signifie changer d'avis à l'égard d'une chose.
La vie du pauvre, c'est il attend la réaction. Mais le riche, il est proactif. C'est comme ça aussi dans l'église, on a des chrétiens pauvres et des chrétiens riches. Le chrétien riche, il pose des actions pour vivre la parole de Dieu. Mais le chrétien pauvre, il attend que les choses travaillent en sa faveur. Vous êtes avec moi? La deuxième pensée, quand vous étudiez le riche et le pauvre, le riche joue ce qu'on appelle le jeu de la richesse pour gagner. Mais le pauvre, il travaille pour ne pas perdre. Le riche joue le jeu de la richesse pour gagner. Dis avec moi, pour gagner. Dans une certaine TV, on dit pour gagner. Pour gagner. Le riche joue le jeu de la richesse pour gagner. Mais le pauvre, il travaille pour ne pas perdre. Dans la première pensée, où j'ai dit que le riche, il est proactif, mais le pauvre, il est réactif. Si vous voulez comprendre cette pensée, vous allez comprendre ceci. Salut le Saint-Esprit. Quand le vent souffle, je n'ai pas la capacité d'orienter le vent, mais j'ai la capacité d'orienter mes voiles. Quand le vent souffle, nous tous on a un bateau qu'on peut appeler un voilier. C'est un bateau qui fonctionne avec les voiles. Je n'ai pas la force sur le vent, mais j'ai la force sur mon bateau. Je peux orienter mes voiles de manière à ce que le vent me profite. C'est de cette manière-là. Le riche impose une direction à sa vie sur base de sa mentalité. Mais le pauvre laisse que le vent le conduise là où il veut. Le pauvre sont comme ces personnes qui disent comment tu vas selon l'économie du pays. Comment tu vas? On attend le gouvernement. Avant le gouvernement, tu ne vivais pas. Comment tu vas? On a le taux de dollar en tout cas, c'est ma vie. Je ne peux pas livrer ma vie à des paramètres qui changent. Je livre ma vie à la seule chose qui ne subit jamais d'évaluation. La seule chose qui ne subit jamais d'évaluation, c'est la parole de Dieu. La Bible fait comprendre qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais subi de changement en fonction d'espace, de temps, des circonstances. Il est le Dieu qui a soutenu Abraham, il est le même Dieu qui va me soutenir. Il est le Dieu qui a marché avec Moïse, il est le même Dieu qui marchera avec moi. Et puis, quand tu retiens en Dieu des facteurs surnaturels, c'est-à-dire que c'est possible qu'il les fasse aussi avec toi. Quand tu dis que Dieu, il est le même Dieu qui a marché avec les enfants d'Israël. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, devant l'obstacle, Dieu prouve qu'il est tout puissant. C'est-à-dire que tous les jours de ta vie, lorsque tu seras devant un obstacle, tu auras aussi l'occasion d'expérimenter un nouveau miracle. Pour eux, c'était l'ouverture de la mer Rouge, mais peut-être pour toi, ça sera un paiement d'une facture de 10 000 $ du coup. Je parle à quelqu'un ce soir. La mentalité du pauvre et du riche, c'est ça qui fait la différence. Quand je dis que le riche joue le jeu de gagner, c'est parce qu'il a un but. Il poursuit quelque chose dans la vie. Il poursuit quelque chose dans la vie. J'aimerais vous poser une question en tant que chrétien. Qu'est-ce que vous poursuivez en Dieu? Ou en d'autres termes, qu'est-ce qui conditionne ta mentalité en tant que chrétien? Beaucoup de chrétiens n'ont pas vécu la métanoïa, ou bien le métanoïa, le changement de mentalité, le changement d'avis sur certaines choses. Ils sont encore en train de livrer leur vie à la chance. Ils marchent. Venons au culte, il vient. Jeûnons, il vient. Mais qu'est-ce qui conduit ta vie? Es-tu maître de ta vie? As-tu bâti ta mentalité sur des principes qui font en sorte que tu puisses vivre une destinée vraie en Dieu? Les riches ont un but. Ils travaillent pour l'atteindre. Et j'ai aimé la troisième réflexion, c'est la suivante. Les riches sont occupés à devenir riches. Les pauvres veulent devenir riches. Vous avez compris ça? Les riches sont occupés à devenir riches, mais les pauvres veulent devenir riches. Donc, on amène chez une chose. C'est un séminaire. Donc, on amène chez une chose. Ici, je n'ai pas besoin de dire, dis t'amènes que je bombarde, dis t'amènes que je bombarde. Non, non. Je suis en train de t'enseigner pour que tu comprennes ce que je veux te faire comprendre ce soir. Quand je dis que le riche
est occupé à devenir riche et les pauvres veulent devenir riches, la différence se trouve à ce niveau. Un jour, 4 oiseaux se retrouvent sur une branche d'arbre. Quand ils se retrouvent sur cette branche d'arbre, en dessous il y avait un grand fossé, un très grand fossé. Mais ces oiseaux n'avaient jamais volé. C'était pour la première fois qu'ils devaient voler. Et il se fait que 3 oiseaux décident de voler. Combien d'oiseaux restent sur la branche? Combien d'oiseaux restent sur la branche? Combien d'oiseaux restent sur la branche? Faux. 4. Ils ont décidé de voler, mais ils n'ont pas volé. Il en est une chose de décider, mais il en est une chose de pratiquer. Le pauvre est souvent plein de volonté. Plein de volonté. Demain, quand je me réveille, je veux couper ici. Quand je coupe ici, je prends là-bas. Demain. Demain arrive. Il peut dire, comment on a bon, c'est pas un petit problème. Demain, moi quand je commence, ils sont pleins de volonté, mais souvent la peur est un obstacle pour eux. C'est comme ça, il y a beaucoup de chrétiens. Ils sont pleins de volonté pour prier, mais ils ne prient jamais. Ils sont pleins de volonté pour jeûner, mais ils ne jeûnent jamais. Ils sont pleins de volonté pour faire des semences, mais ils ne font jamais. Les réalités spirituelles ne nous bénissent que lorsque nous les appliquons. Connaître qu'une chose existe dans la Bible ne suffit pas pour qu'elle te bénisse. Pour que quelque chose sorte de la Bible et devienne une vie, il faut l'appliquer. Lorsque tu as appris que la prière existe, prie. Lorsque tu as appris que le jeûne existe, jeûne. Lorsque tu as appris que la semence existe, sème. Je parle à un chrétien. Beaucoup de chrétiens n'ont pas développé la mentalité du riche. Ils sont pleins de volonté. Ils sont pleins de souhaits. Ils sont pleins de volonté. Mais peu de souhaits. Mais il y a une chose qui doit nous pousser à changer de mentalité. Il y a une chose qui doit nous pousser à changer d'avis à l'égard de certaines choses. Le renoncement aux œuvres mortes. Renoncer, métanoïa, changer d'avis sur une chose. La première des choses qui doit nous pousser à changer d'avis, nous la découvrons lorsque la Bible utilise le mot dans un épître. Vous êtes avec moi? Dans un épître. Nous sommes dans Romains chapitre 2, le verset 4. Je vais aider quelqu'un ce soir à vivre métanoïa, changer d'avis. Come on. Dieu est très bon, très patient. Il sait attendre. Est-ce que tu t'en manques? Technicien. Il faut métanoïa aussi pour vous. Dieu est patient. Il sait attendre. Est-ce que tu t'en manques? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Tu ne le sais donc pas? La Bible dit, cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Tu as peut-être un avis que tu es en train de donner sur la maladie que tu vis. Tu as peut-être un avis que tu es en train de donner sur les combats que tu vis, la situation que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme situation. Mais ce soir, quand je prends la parole, c'est pour dire à un chrétien que tu dois changer d'avis par rapport à tout ce que tu vis. Que tu dois changer d'avis par rapport à tous les combats de ta vie. Que tu dois changer d'avis par rapport à toutes les situations que tu vis. Pourquoi tu dois changer d'avis? La première des choses qui fait qu'un chrétien change d'avis par rapport à une réalité, c'est la compréhension de la bonté de Dieu. La Bible dit, à cause de la bonté de Dieu, changer d'attitude. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a une différence entre la compassion, la miséricorde et la bonté. Vous êtes avec moi? Il y a une différence entre la miséricorde, la compassion et la bonté.
Une très grande différence. Dis avec moi, Dieu est bon. Oh, lève les mains, dis bien. Oh, il n'a pas entendu. Comment? Dis-le plus fort. Dis à ton voisin, ça va malade. La Bible dit, relis. Come on. Romains 2:4. Dieu est bon, très patient. Il sait attendre. Est-ce que tu t'en manques? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Tu ne le sais donc pas? Acclame d'abord pour la parole de Dieu. Acclame d'abord pour la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Ça devait produire en nous le changement d'avis sur certaines choses. La miséricorde, c'est l'attitude par rapport au pardon. Quand on dit que Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il est prêt à nous donner son pardon. Quand on dit que Dieu est compatissant, c'est-à-dire qu'il souffre avec nous. Compatissant, il y a compatir, c'est-à-dire souffrir avec. Mais quand on dit maintenant Dieu est bon, nous n'avons pas mal l'amour. C'est-à-dire ceci, il nous aime en posant des actions qui démontrent sa bienfaisance. Un homme compatissant est celui qui souffre avec toi. Il sent la douleur que tu sens. Un homme miséricordieux est celui qui est prêt à te donner son pardon. Mais un homme bon est celui qui pose des actes palpables et tangibles pour te montrer qu'il est bon. Quand on dit que je dois connaître un changement d'avis sur certaines choses à cause de la bonté de Dieu, c'est pour dire ceci. Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas laisser la souffrance t'enterrer. Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas laisser le combat de la sorcellerie de votre famille t'enterrer. Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas laisser la pauvreté, la malédiction te détruire. Pour prouver qu'il était tellement bon, la Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde, dans sa bonté, il a donné son Fils unique. Il n'en avait pas deux. C'est pour dire à tout chrétien ceci, tu es candidat à la réussite. Quel que soit le problème que tu vis, change ton avis sur la situation que tu vis. Dis à ton voisin, aujourd'hui je change. Quel que soit le combat que tu vis, oh je n'arrive pas à me marier, peut-être que tu n'es pas encore entré parce que tu n'as pas compris la bonté de Dieu. L'homme est par nature méchant, mais Dieu est par nature bon. C'est pour dire par exemple, le lion n'a jamais eu une exhortation pour être carnivore. Il est né comme cela, c'est sa nature de manger la chair. De la même manière que ça vient de lui. Il respire la bonté, il dort dans la bonté. Quand Dieu parle, quand tu fais un rêve qui vient de Dieu, ce rêve-là vient avec le couloir de la bonté. Quand tu marches dans la vie chrétienne, Jérémie a raison de dire, quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poisson, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais il y a une chose que je vais repasser dans mon cœur. Cette chose me donne raison de louer. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Je vais dire à tout celui qui avait un avis contraire par rapport à sa vie. Oh, je suis en train d'échouer, change. Oh, je suis en train de tomber, change. Oh, je ne vais pas percer, change. Oh, cette année, je ne vais pas payer les études, change. Oh, cette année, ça sera difficile de me marier, change. Prenez la métanoïa à cause de la bonté de Dieu. Je t'informe que le ciel travaille à ta promotion. Même si tu as rêvé que tu es mort, le ciel travaille à ta résurrection. Même si tu as rêvé qu'on a gagné le match, le ciel travaille pour la deuxième mi-temps. La bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. J'aime ce que la Bible dit dans le psaume 119, le verset 68. Métanoïa, je change d'avis à cause de la bonté de l'Éternel. Quel que soit le dossier que tu as entre les mains ce soir, qui semblait être bloqué, je voudrais te dire qu'à cause de la bonté de l'Éternel, non, je change d'avis. Come on. Tu es bon et tu fais du bien.
Apprends-moi ce que tu veux. Relis encore. Tu es bon et tu fais du bien. Apprends-moi ce que tu veux. Quand tu lis les psaumes, tu te rends compte que David avait une conscience d'une chose. Même si Saul envers à ma vie, mais je sais que Dieu est bon. Même si Joab me trahit, mais je sais que Dieu est bon. Même si Absalom est en train de travailler à ma suite, mais je sais que Dieu est bon. Même si j'ai appris que Achitophel est parti de l'autre côté. Oh, ce n'est pas le nombre de personnes qui me quittent qui compte, mais c'est celui avec qui je suis resté qui est important. La majorité dans le monde spirituel n'est pas fonction du nombre de personnes qui t'accompagnent. La majorité dans le monde spirituel est fonction de la personne la plus puissante. Si tu as Dieu de ton côté, tu as la bonté, tu vas réussir. Il y a des gens qui auront du travail à cause de la bonté. Il y a des gens qui auront des nouveaux dossiers à cause de la bonté. Il y a des gens qui auront des enfants à cause de la bonté. Il y a des gens qui auront des diplômes à cause de la bonté. Il y a des gens, je ne parle pas de l'année prochaine, mais je parle de cette année. À cause de la bonté de Dieu, tu auras des enfants. À cause de la bonté de Dieu, tu vas te marier. À cause de la bonté de Dieu, tu vas réussir les études. À cause de la bonté de Dieu, la bonté de Dieu, je change ta vie. Maintenant, je me dis non. Je change ta vie. Le psaume 145, le verset 9. Comment? Le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Dans parole vivante, c'est bien dit. C'est là, non? On dit, le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été créé par Dieu dans cette salle? Est-ce que Dieu peut m'aimer comme il aime la fourmi? Est-ce que Dieu peut m'aimer comme il aime les animaux? La différence dans l'amour de la création, il y a la dimension de l'image de Dieu. Dieu ne peut pas m'aimer comme il aime un animal. Parce que l'animal n'est pas créé à son image. Toute la création peut louer Dieu, mais toute la création ne peut pas adorer Dieu. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais la Bible ne dit pas que tous ceux qui respirent adorent l'Éternel. Même si on est tous des créatures, le païen ne peut pas adorer Dieu. Parce que l'adoration, c'est un problème d'un esprit régénéré. La Bible est en train de dire, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais l'esprit du païen est spirituellement mort. Il peut louer, mais il ne peut pas adorer. Parce que pour adorer, il doit avoir accès à la révélation. Mais pour avoir accès à la révélation, il doit recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. J'ai une bonne information pour tous celui qui a donné sa vie à Jésus. C'est que parmi les créatures, tu es favorisé. Parmi les créatures, tu es favorisé. Je voudrais dire à celui qui avait courbé la tête à cause de la pression familiale, à cause de la pression des problèmes. Ce soir, relève la tête au nom de Jésus. Je te parle de la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel a pris ta vie derrière le troupeau, a fait d'un berger un roi. La bonté de l'Éternel a pris Jephthé disqualifié, l'a fait un chef de guerre. La bonté de l'Éternel fait assez que l'identité de quelqu'un change. Elle a changé la vie de Mephibosheth. Elle a changé la vie des gens dans la Bible. Dieu ne va pas inaugurer les mensonges avec toi. Mais avec toi, Dieu va confirmer qu'il est vrai. Et si on le louait ce soir, ça sera à cause d'une seule chose. Parce que Dieu, il est bon. Si on se mettait à genoux ce soir, ça sera à cause d'une seule chose. Parce que Dieu, il est bon. Si on levait les mains ce soir dans la prière, c'est parce que Dieu, il est bon. Si on offrait ce soir, c'est parce que Dieu, il est bon. Quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Quand je pense au combat, quand je pense au blocage, quand je pense à l'humiliation, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais ce soir, il y a des choses que je vais repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Lève un peu les mains dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu as comme situation ce soir? Si tu sens qu'il faut aller à genoux, vas-y à genoux. Quel est le problème que tu vis ce soir? Mais dans la prière de ce soir, dis, je change ta vie. Je change ta vie. Metanoia.
bonté de l'Éternel. Ola Munanzambe. Ola Munanzambe. Ola Munanzambe. Metanoia. Nada Jesu malo. Olayo. Bisweto. Wami. Likolo. Yokotato. Nabola Munayo. Nania. Salo. Olayo. Ah oui. Combien de temps on peut rester en prière? Je change ta vie. Je change ta vie.
bonté, je change ta vie. À cause de ta bonté, je change ta vie. À cause de ta bonté, je change ta vie. À cause de ta bonté, je change ta vie. À cause de ta bonté, je change ta vie. À cause de ta bonté, je change ta vie. Une offrande d'acclamation à Jésus. Une offrande d'acclamation à Jésus. Ce soir, j'ai voulu que tu sois confronté à la bonté de Dieu. Accéder à cette révélation, constater et la confesser. La marche chrétienne passe par ces 4 choses. Chaque fois que tu rencontres une réalité, quand tu es confronté réellement à la réalité, et que tu accèdes à la révélation, tu fais ce constat, tu peux commencer à le confesser. Quand tu rentreras à la maison, déclare-le: à cause de la bonté, j'ai changé la vie. Sur telle situation, j'ai changé la vie. J'ai vu le métanoïa. Alléluia. Je voudrais que tu prennes une offrande ce soir, avant de rentrer à la maison. Avant de rentrer à la maison, tu prennes une offrande ce soir. Dieu est capable de faire. Je prie que Dieu bénisse toutes ces offrandes en cette première journée de fondement. Que cette offrande soit réellement un fondement pour toi. Que la révélation de la bonté de l'Éternel grandisse dans ta vie. Expérimente-la même dans tes finances, dans ta santé, dans tes finances. Que la bonté de l'Éternel travaille en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Demain matin, il y a dévotion matinale à partir de 6h juste jusqu'à 8h. Et le soir, on se retrouve à 17h juste pour continuer. Invite quelqu'un. Tu as été béni ce soir? Alors invite des amis, invite 5 personnes, invite 10 personnes. Et dis-leur, viens participer au premier séminaire de l'année, le fondement 1.